Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Safar & Co pour la dernière vidéo de la série Vlog Dubaï. Et cette fois-ci, je vous emmène avec moi dans les restos que j'ai pu tester à Dubaï. Allez, c'est parti! Et on commence avec un restaurant qui se situe dans le Mall of the Emirates. C'est le restaurant Nandos. La plupart des plats et entrées du restaurant sont tournés autour du poivron, donc j'ai trouvé ça assez sympa. Vous avez pas mal de choix et surtout la possibilité de choisir le degré de piquant, on va dire, de tous vos plats. On a pris un peu de tout, donc que ce soit des wraps au poulet, je sais qu'il y en a qui avaient pris aussi une salade de quinoa, des burgers et une sorte de plat de riz. Et au niveau des prix, on en a eu pour 190 dirhams à deux, donc mon mari et moi, sachant qu'on avait pris 3 plats. Donc ça fait à peu près 45 €. Donc autant vous dire que l'addition monte très vite. Et pour le reste de ma famille, c'était pareil, c'était au niveau de ces prix-là. Et donc le resto, il est bien, mais sans plus. Je dirais que c'est pas un indispensable à faire. Et surtout pour les prix, je trouve que ça vaut pas forcément le coup. On a ensuite testé le fameux restaurant Bab El Mansour. Donc c'est un restaurant avec des spécialités marocaines et c'est une cuisinière très célèbre au Maroc, donc Choumicha, qui a ouvert ce restaurant. Le restaurant, il est situé pas très loin du Burj Khalifa et donc du Dubai Mall. De base, je pensais qu'il était dans le Dubai Mall, donc on avait garé notre voiture dans le parking du mall. Et pour que vous ayez un ordre d'idée, on a mis moins de 15 minutes environ à rejoindre le restaurant à pied. Je vous mets d'ailleurs le lien de la vidéo des activités à faire dans le Dubai Mall si jamais vous êtes intéressé. Au niveau de la décoration du restaurant, ça vous met dans une ambiance orientale et classe, que ce soit du lieu ou même les assiettes. Franchement, c'est très joli. Vous avez des tablettes pour passer commande et au niveau des plats, vous avez tous les plats emblématiques, on va dire, du Maroc. La qualité des plats est au rendez-vous. Mention spéciale pour le tagine de veau au pruneau qui était excellent. Chacun avait pris un plat différent, donc on a vraiment pu goûter à tout et c'était très très bon. Au niveau des prix, par contre, c'est pas donné. On en a eu autour de 100 € à deux, sachant qu'en plus de nos plats, on avait pris en fait des assortiments de briques, des salades cuites et des frites à côté. Donc autant vous dire que ça chiffre très très vite. On passe maintenant à un de mes restos coup de cœur du séjour, c'est le restaurant Al Marhabani. Ce restaurant, il est situé pas très loin de la plage Kite Beach et du restaurant Salt Kite Beach. On y est d'ailleurs allé juste après à pied. Je vous invite à regarder ma vidéo sur les différents endroits à visiter à Dubaï où je vous parle notamment de la plage Kite Beach. Ce restaurant propose de la nourriture locale. D'ailleurs, j'ai pas croisé de touristes quand on y est allé. Il y avait vraiment que des locaux. Au niveau de la déco, on est vraiment dans un dépaysement total. On n'est pas du tout dans la même configuration qu'un restaurant lambda. Vous avez des sortes de salons fermés avec des rideaux, donc c'est vraiment intimiste et vous vous installez donc sur les tapis au sol. Vous avez aussi des coussins pour être plus à l'aise si vous souhaitez être bien calé par exemple au niveau du dos. Et on vous dispose une nappe en plastique et des couverts pour vous servir. Vous avez d'ailleurs au niveau de chaque salle un bouton pour pouvoir appeler les serveurs lorsque vous voulez passer commande ou si vous avez besoin de quoi que ce soit. Au niveau des menus, les plats sont vraiment très copieux. Vous allez voir sur les vidéos, vous avez du riz avec poisson ou poulet et d'autres spécialités. Donc moi, j'avais pris du riz avec du poisson frit et une sauce. Et mon mari a pris du riz avec du poulet. Et comment vous dire que c'était juste excellent. Honnêtement, les plats, ils payent vraiment pas de mine niveau présentation. Ça fait vraiment plat familial. Mais comme quoi, les choses les plus simples sont les plus bonnes parce que c'était juste super bon. Au niveau du prix, c'est vraiment pas cher. Sachant qu'on aurait largement pu se contenter que d'un plat. Mais bon, on avait vraiment faim, on avait comme on dit les yeux plus gros que le ventre. Donc pour avoir un ordre d'idée de prix, pour nos 2 plats et 2 boissons, on en a eu pour 110 dirhams 25, soit à peu près 27,50 €. Je vous recommande ce restaurant à 1000%. Les serveurs qui sont super gentils, serviables, vraiment pour ce restaurant, j'ai aucune fausse note.
On a ensuite été dans un restaurant pour pouvoir profiter des fontaines du Dubai Mall et pour ça on a choisi le Zouzou restaurant. Ce restaurant propose des spécialités turques et libanaises à des prix assez abordables. On y est allé en famille et je trouve que l'endroit est approprié pour. Vous avez quand même pas mal de choix au niveau du menu et au niveau des prix, je trouve que c'est assez abordable. Je vous ai filmé quelques pages du menu pour que vous ayez une idée d'ordre de prix. Les plats, quant à eux, sont très bons. Moi, personnellement, j'ai apprécié. Après, c'est sûr qu'étant donné qu'on a été en Turquie il n'y avait pas très longtemps de ça, je trouve que c'est un peu en dessous de ce qui est fait là-bas. Mais bon, après, c'est tout à fait normal. Si jamais vous souhaitez avoir plus d'infos sur comment se rendre au Mall of the Emirates ou encore au Dubai Mall en transport, je vous mets le lien de la vidéo où je vous en parle juste en haut à droite. Ma vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, likez et abonnez-vous. C'est aussi la fin de ma série de vlogs Dubaï, donc j'espère que les vidéos vous ont plu et vous ont été utiles. Si jamais vous avez déjà testé ces restaurants, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, ça permettra de le faire partager à tout le monde. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.